Le Shulchan Aruch dans Siman Tau Chaf Tet, donc c'est le premier siman qui parle de Ilchot Pesach, il dit Shoalin Belchot Pesach, Chodem la Pesach Shloshim Yom. Si on traduit, on doit poser des questions concernant les halachot de Pesach avant Pesach 30 jours. Alors, si on fait attention, d'abord d'où on apprend cette halacha? Dans Psachim d'Afouaou, elle apprend ça de Moshe Rabbeinu. Dans Parashat Ba'alotra, il y avait, là-bas, les Bnei Israël, ils ont fait le Korban Pesach. Comme c'est marqué dans le Passour, Waya Aso Pesach Barishon, Barbar Asar. Et là-bas, la Torah elle raconte qu'il y avait des Anashim qui étaient témim. Il y en avait qui étaient témimet, donc ils se sont occupés d'un mort. Il y en a qui disent non, c'est Rono Shel Yosef. Il y en a qui disent c'était Davavi ou peu importe. En tout cas, ils étaient témim. Et donc, ils n'ont pas pu faire le Pesach ce jour-là. Donc, ils ont posé la question à Moshe Rabbeinu, pourquoi nous on ne ferait pas? Nous aussi, on a envie de faire. Alors, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il leur a dit tout de suite les halachot de Pesach Sheni. Hachem, il les a dit, lui, il les a répétés. Donc, on est à Pesach Rishon, donc on est le 14 Nissan. Pesach Sheni, c'est le 14 Iyar. Donc, ça fait un mois pile, 30 jours. Et puisque Moshe, il a été Ma'arir, il a vraiment donné les halachot de Pesach Sheni comme il faut. Il n'a pas juste dit, il y a une solution, on la verra Béchantan, on la verra en son temps. De là, on apprend que on s'intéresse à la fête un mois avant. Maintenant, si on fait attention à cette braïta-là, il y a une girsa shoalin ou dorshin belchot pesach, et il y a une girsa où il n'y a que shoalin. Il n'y a pas le mot dorshin. Qu'est-ce que ça veut dire shoalin? Qu'est-ce que ça veut dire dorshin? Ça change quoi si je lis les deux, si je lis qu'un? En fait, il faut d'abord commencer par Shulchan Aruch, je vais le dire à Siman Resh Mem Waw. Le Shulchan Aruch, il dit la halakha suivante. Si jamais le Rav il est en train d'étudier un sujet, il y a une personne qui vient et lui pose une question hors sujet, le Rav il est pas chayav de lui répondre. C'est quoi le marol de cette halakha-là? C'est la Gemara dans Maseret Shabbat Daf Gimel. Là-bas, la Gemara raconte qu'une fois Rabbi, donc Rabbi Udanasi, il étudiait un sujet. Il y a Rav, il lui pose une question dans un autre sujet. Rabbi Udanasi lui répond. Il vient l'oncle de Rav, c'était Rabbi Hiya, il lui dit Bar parti. Là-bas, il dit Ben Gdolim. Ça veut dire Hacham. Je t'ai pas dit déjà que lorsque Rabbi il étudie un sujet, tu lui poses pas une autre question d'un autre sujet. Parce que si c'était pas le fait que Rabbi c'était un grand homme, tu lui aurais fait honte. Tu lui poses une question d'un sujet que c'est pas le sujet, il risque de ne pas savoir. Tu as de la chance que Rabbi c'est un grand homme, il savait tout, donc il n'a pas eu cette honte-là. De là, on apprend qu'il ne faut pas poser la question à Hacham quand c'est pas le sujet. Et si on lui a posé la question, il n'est pas tour de répondre. Il peut lui dire c'est pas le sujet, c'est pas le moment. Donc maintenant, ici le Shulchan Aruch il dit Shoalim Belchot Pesach, Chodem la Pesach Shloshim Yom. C'est-à-dire si on étudie par exemple le Chot Shabbat et on vient et on pose une question sur le Chot Pesach, le Rav ne peut pas dire ah non, c'est pas le sujet, c'est le sujet. C'est ça la traduction du mot Shoalim. Il n'y a pas arrive de poser des questions. Mais si tu as posé une question, ça s'appelle Shoel Karnian et donc le Rav il a un chiyuv de répondre. Mais Shulchan Aruch, si vous voyez, il n'a pas dit le mot Dorshin, il a dit Shoalim seulement. Ça change quoi? Si j'avais dit aussi Dorshin, il y aurait encore un deuxième chiyuv. C'est quoi le deuxième chiyuv? C'est qu'on doit arrêter toutes nos études habituelles et on doit faire que le Chot Pesach pendant un mois. Alors que si je ne lis pas Dorshin, je peux continuer mon étude. C'est bien aussi d'étudier le Chot Pesach, mais je ne suis pas obligé de faire uniquement ça et d'arrêter mon étude habituelle. Et pourquoi Shulchan Aruch il a choisi cette guerre-là? Parce que là-bas, c'était aller déchirer là. Les Anashim, ils ont juste posé une question. De là, on a appris. Mais on n'a pas vu que Moshe Rabbeinu Me'akara, il a arrêté tout, il faisait que ses halachot. Non, c'était aller déchirer là. C'est vrai que le Biur Halacha, lui, il a un très long dibour dans ce siman-là, le premier, et il prouve qu'il faut lire Oseh Vedoshin. Aïnou be Sheilot Utshuvot Yabi Omer Halach Bet Siman Chaf Bet. Il en est à toutes les rayot du Biur Halacha, donc on peut continuer notre étude habituelle.